Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour attaquer ce petit week-end. Alors aujourd'hui on va voir les énergies de notre week-end du 23 au 26 août. Et oui, pour certains ça va bientôt être la rentrée. Et aussi pour les pauvres parents, la rentrée des classes, ce qui ne sera pas un luxe je pense pour certaines personnes. Pour ce tirage d'aujourd'hui, j'ai voulu vous prendre un petit peu, on va dire, le trio gagnant. J'ai pris un tarot pour les énergies générales. J'ai pris le Life Journée Tarot, qui pourrait se traduire par le voyage d'une journée. Et un petit Lenormand, intitulé Le Clair, pour le sentimental, et pour le message de votre ange gardien. Pour finir ce trio gagnant, j'ai pris l'oracle Béline. Et oui, et on va répondre à la question: que devez-vous savoir pour ce week-end? Alors vous allez voir que certains messages, presque tous en fait, vont être assez fort, assez déstabilisant pour certaines personnes. En attendant, on va voir ce qui vous attend sur les énergies générales. On a la roue de la fortune, le 10 de denier, l'as de denier, le 10 d'épée, le 5 de bâton et le 6 d'épée. Allez, c'est parti pour le général et on va voir ce qui vous attend pour ce week-end. Ce qui m'attend aussi, hein. Allez, avec notre roue de la fortune, c'est pas facile en ce moment d'être vous, d'être dans votre tête, de faire cette transition, de faire face à tous les changements qui arrivent et qui soufflent un vent d'imprévu sur votre vie. Cela vous oblige en fait à revoir vos priorités, à revoir vos plans, à composer avec des émotions également que vous n'aviez peut-être pas forcément envie de faire ressurgir ou de ressentir, parce que c'est un petit peu le bins dans votre tête, la confusion totale dans votre cœur, et pourtant vous allez faire du mieux que vous le pouvez avec ce que vous avez en main. Vous allez essayer de composer avec tout ça, avec bienveillance, avec foi, en gardant foi en l'univers, en ce qui vous attend dans un avenir proche. Et ça va être ce curieux mélange de sécurité et l'instant d'après d'insécurité qui va primer. Ça va vous mettre également le cerveau un petit peu à l'envers. Et pour être honnête, vous en avez quand même un petit peu ras la casquette des mauvaises surprises. Alors vous faites tout pour être dans une positive attitude, mais vous ne pouvez pas empêcher, malgré tout ce positif que vous avez en vous, un petit signal d'alarme s'allumer et vibrer dans votre tête, dans un petit coin qui vous dit attention. Alors attention à tes émotions, attention à tes ressentis, mais vous savez que c'est là et vous n'arrivez pas à passer outre. C'est vraiment ce panneau d'attention qui clignote en rouge et qui fait que ce changement, en fait, vous ne le voyez pas d'un si bon œil, vous ne le sentez pas autant bénéfique que ce qu'il devrait être. Alors, pourtant, on vous le dit, vous avez toutes les cartes en main pour en être capable, pour pouvoir aborder ce virage avec toute la sérénité possible. Mais vous avez toujours ce petit truc qui vous retient de vous lancer et vous ne savez pas pourquoi, qui vous retient d'oser. Alors, oser le changement, oser aborder peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes. Et c'est plus fort que vous. C'est comme si un élastique, en fait, quand vous avanciez, vous tire en arrière et que vos pieds refusaient de vous donner cette impulsion pour pouvoir le tirer vers l'avenir, cet élastique. C'est comme si, en fait, dès que vous faisiez un pas, eh bien, ça vous projetait 3 pas en arrière. C'est vraiment cette sensation de j'avance, mais en même temps,
vous avez cette sensation de ne pas avancer. C'est un truc de fou. J'ai bien la vision dans ma tête. Je ne sais pas si j'arrive à vous la retranscrire comme il faut. Mais vous avez l'impression qu'à chaque avancée, eh bien, c'est un schéma répétitif, quelque chose que vous devez encore apprendre, une leçon certainement qui n'a pas été à 100% acquise, à 100% comprise, et du coup ça vous remet dans une situation que vous avez déjà vécue, afin que vous puissiez en tirer les meilleurs enseignements possibles. Allez, je vais vous quand même avec cette carte du 10 d'épée vous donner quand même 2 petites pistes qui vont vous aider à vous éloigner de cette négativité, hein. Et ces 2 petites pistes s'appellent ego et vieux démon. Et voilà, ils ressurgissent. Votre ego vient mettre le bins là-dedans. Et c'est comme ça que vos craintes ou vos peurs vous paralysent, hein. Ça va vous empêcher, en fait, à trop écouter votre ego, ça va vous empêcher d'avancer sereinement. Et surtout de croire que vous pouvez réussir ce que vous souhaitez. C'est vraiment votre ego à vous et pas, je veux dire, des énergies extérieures qui viennent franchement vous faire stagner, qui viennent vous mettre cette négativité en tête, excusez-moi. Alors du coup, si vous voulez réussir à les vaincre, il va falloir rester bien concentré, bien focus sur votre objectif et ne pas abandonner tous vos efforts. Parce qu'une fois que vous aurez dépassé, on va dire, cette étape mentale, cet ego, ces vieux démons qui reviennent, qui ressurgissent de nulle part, eh bien vous verrez que la victoire n'est pas si loin que ça, que vous êtes presque au pied de cette montagne à gravir, que vous avez même presque atteint ce sommet sans vous en apercevoir. Du coup, il va falloir arrêter de ressasser encore et encore vos échecs du passé. C'est pas parce que vous avez essayé à un moment donné de votre vie et que vous vous êtes tombé, depuis vous vous êtes relevé. Vous vous êtes relevé comment? Avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Alors, les erreurs de parcours, elles existent pour tout le monde. Et ce n'est pas pour autant que votre projet est voué à l'échec. C'est juste votre façon de voir les choses, de voir votre planification, de trier vos idées qui vont faire que vous allez déjouer l'adversité, vous allez déjouer les obstacles mis sur votre route et que vous allez pouvoir avancer. En fait, c'est vous qui vous mettez des pensées limitantes, des freins à vous-même. Eh oui, pour une fois, ça ne vient pas de l'extérieur ni des petits rageux. Ceux-là, ils sont bien tranquilles dans leur coin. Ils pensent déjà aussi à eux avant de penser à s'occuper de vous. Et c'est là que vous vous apercevez que votre mental doit être bien ancré, bien positif pour que vous puissiez voir l'avenir sous un jour meilleur, hein. Et en prenant ce recul, en changeant vos plans, vous allez apporter une nouvelle perspective. Vous allez avoir quelque chose de plus clair, de plus compréhensible. Vous allez comprendre l'ensemble des enjeux, mais aussi de la situation. Et vous saurez enfin quelle décision prendre pour que vos rêves deviennent réalité. Ça va vous ouvrir des portes que vous avez cru fermer à clé jusque-là. Et en ouvrant ces portes, eh bien, vous allez vous ouvrir à un flot de possibilités, d'opportunités qui vont... vous savez, là, j'ai l'image que quand vous ouvrez cette porte, eh bien, la lumière, elle jaillit d'un coup et tout devient clair, tout devient limpide. Donc voilà, je vous le souhaite pour ce week-end, hein, pour nos générales. Il va falloir oser.
Alors, osez faire, osez vous lancer, osez y penser. Hein. Peut-être que certaines idées n'étaient peut-être pas encore bien mises dans votre tête. Et pour une fois, vous allez oser les laisser prendre leur place, voir comment vous pouvez les acter dans la réalité. Et vous verrez que votre ciel, qui était plus ou moins sombre, va s'éclaircir d'un coup. Allez, on va continuer ce tirage avec nos petits couples. On a le jardin, la croix, les souris, le cercueil, le chien et l'enfant. Je crois qu'il est presque, alors je ne sais plus si c'est celui du week-end dernier ou de cette semaine, je crois qu'il est presque pareil en fait. Hein, parce que actuellement vous passez d'agréables moments avec votre autre et vous avez envie de partager votre joie, votre bonheur avec vos proches, hein, de montrer enfin aux autres que vous avez eu un petit peu raison de vous battre pour remettre votre couple sur les rails et de croire en cet amour qui vous lie. De croire aussi en votre autre, accessoirement, hein, parce que si vous ne croyez pas en lui, vous ne seriez pas là où vous êtes actuellement. Et tous les sentiments d'insécurité, les conflits pour un oui, pour un non, assez stériles, assez futiles aussi, ne sont plus que de vieux souvenirs. Et vous allez les reléguer au placard pour ce week-end. Vous avez envie de retrouver votre joie de vivre, votre complicité, vos moments de tendresse. Bref, on est bien dans sa petite bulle et on ne veut surtout pas en sortir. Alors, vous allez même trouver, j'allais dire, le côté immature, hein, le côté jean-foutiste, laxiste de votre autre, assez attendrissant et même par moments très vivifiant, et en vous disant en fait que c'est peut-être lui ou elle qui a raison, de prendre la vie avec une certaine légèreté, un certain laxisme, et que c'est vous qui faites quand même des montagnes de pas grand-chose. Hein. Alors, vous allez suivre un petit peu son exemple, une fois n'est pas coutume, et vous allez envoyer bouler un petit peu toutes vos responsabilités, hein, sans pour autant, attention, vous mettre en défaut, mais je veux dire, voilà, vous allez mettre un peu plus de légèreté dans vos rapports, dans votre rapport au quotidien aussi, aux responsabilités, et vous allez un petit peu lâcher du mou, un petit peu faire comme tout le monde, vous en foutre. Disons-le honnêtement, et vous allez prendre la vie du bon côté pour vous amuser un petit peu aussi. Vous en avez marre en fait d'être l'adulte responsable du couple et vous allez tatouiller un petit peu, vous allez tenter un peu aussi vous d'être cet enfant un petit peu immature, innocent, pour laisser aller les choses. Et bon, on verra si la semaine prochaine vous avez eu raison ou pas. Hein. Je ne peux pas vous le dire, j'ai encore pas fait le tirage. Et mais vous avez envie de retrouver cette joie de vivre aussi, vous. Vous en avez marre en fait d'être toujours la tête dans le guidon. Et vous allez vraiment passer un week-end, on va dire sous comment on pourrait dire, sous le ciel de l'amusement, de l'innocence, des fous rires. Ça va vous faire un bien fou de faire un petit peu un break avec le monde adulte. Allez, on continue avec nos célibataires. Et nos célibataires, on a le cœur, l'ours, les poissons, le lys et l'anneau. Et non, cher célibataire, la rencontre n'est pas encore pour tout de suite. Mais à force de réfléchir, de faire cogiter vos neurones, de vous remettre en question, ça va un petit peu mieux dans votre cerveau. Hein, et vous arrivez même à vous aimer comme vous êtes et à aimer toutes les facettes de votre personnalité. C'est ce qui fait que vous êtes authentique, sincère dans vos dires, dans vos actes et qu'ils sont
en totale corrélation avec ce que vous pensez à l'heure actuelle. Alors, ce n'a pas été facile d'arriver à ce point d'amour de vous-même, émotionnellement parlant, ni de reconnaître que vous n'étiez peut-être pas aussi parfait ou parfaite que vous le supposiez, parce que ça a été quand même un dur travail sur vous, d'admettre que si vous avez fait du moins si certaines de vos relations ont capoté, il y a certainement une grande part de responsabilité de votre côté. Et maintenant que vous avez fait ce constat, maintenant que vous avez fait la paix avec votre passé, avec vous-même, avec vos blessures, vous êtes sur le chemin de la guérison et cela augure quand même de bons présages, de sagesse et pour votre avenir sentimental. Vous avez pris conscience des erreurs que vous aviez commises, donc du coup, vous n'avez pas envie de les commettre encore une énième fois et ça va vous donner une autre perspective de votre avenir sentimental. Ça va vous permettre, une fois guéri totalement, de vous engager entièrement et sérieusement avec une personne qui vous conviendra et qui saura ravir votre petit cœur. Vous êtes prêt ou prête maintenant à vous engager complètement avec quelqu'un, à ne plus être dans la confusion concernant ni vos sentiments envers vous-même, ni les sentiments que vous pourrez éprouver avec une personne. Vous savez faire maintenant la part des choses entre le désir physique et le sentiment amoureux, parce que entre avoir une attirance physique pour quelqu'un, ce n'est pas forcément de l'amour. Et maintenant, vous savez faire la part des choses. Vous savez quelles qualités, mais aussi quels défauts pourraient vous attirer chez une personne et faire peut-être abstraction de quelques petits défauts si les qualités l'emportent. Mais attention, quand je dis abstraction, ce n'est pas, se mettre des œillères ou tout accepter simplement pour pouvoir être dans notre choix des couples. C'est non, vous voulez une relation saine quand même. Et il ne faut pas accepter n'importe quoi par, j'allais dire, pour combler une solitude. Faites bien attention à tout ça aussi. Allez, on va voir nos petits breaks maintenant. On a les oiseaux, la femme, le fouet, l'arbre et les nuages. Alors, vous, chers breaks qui regardez la vidéo, les conversations avec la personne de votre cœur vous manquent. Et elles vous manquent parce qu'elles avaient le don de vous apaiser. Cette personne avait cette capacité à être lucide, à vous dire les choses telles qu'elles sont, sans détour. Mais il n'y avait aucune méchanceté, aucune malice, même si c'était sur le coup, vous aviez un petit peu du mal à l'accepter, à accepter les mots qu'elle avait choisis. Je fais référence à la personne alors qu'il ou elle avait choisi, mais vous étiez prêt à accepter son jugement, son regard, parce que vous saviez qu'il était bienveillant. Alors, tout ça vous manque, cette bienveillance dans son jugement, cette présence qui vous reboostait quand il le fallait, qui savait être lucide pour vous expliquer les choses que vous ne compreniez peut-être pas. Mais en même temps, d'où ce petit dilemme intérieur, vous avez peur de reprendre contact avec lui ou avec elle et que cela ne tourne au conflit aux reproches. Et du coup, ça vous retient. Du coup, vous n'osez pas le faire, vous avez peur.
Et pourtant, vous savez que malgré ce que vous pensez, vous savez, après avoir bien fait un chemin intérieur, bien fait une introspection, que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans votre rupture, dans votre non-communication, et que l'élu de votre cœur aurait quand même raison. Et ses reproches seraient légitimes. Mais, voilà, ça vous retient, hein. Votre fierté et votre ego, il est là, hein. Il est bien... Vous ne l'avez pas encore bâillonné, celui-là, hein. Et du coup... Et du coup, il vous dit, reste tranquille dans ton coin, attends que cette personne t'écrive en premier, ne va surtout pas te mettre à genoux devant lui ou devant elle. Et pourtant, vous savez que cette personne est la seule capable de vous faire voir la vie autrement, la seule capable de vous donner cette force dont vous avez besoin pour affronter votre quotidien, et que de la voir à vos côtés, même si ce n'est pas physiquement, ne serait-ce qu'en communication, ce serait déjà pas mal, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux. C'est ce que vous aviez de mieux dans votre vie jusqu'à temps que vous coupiez cette communication. Et avec le temps, vous avez cru que vous pouviez vous passer de sa présence, hein, de vous passer de ses conseils, de son regard sûr, de sa compréhension, et que vous alliez l'oublier, que ce manque allait s'estomper, mais vous vous apercevez au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années peut-être, que ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui va vous plonger dans une certaine confusion, parce que vous ne savez toujours pas quelle décision prendre vis-à-vis de vos sentiments, vis-à-vis de la situation, et ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur, hein. Alors, comme je dis souvent, si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Peut-être que cette communication se passerait bien, en fait. Si vous n'osez pas y aller, comment pouvez-vous être sûr du résultat? Après tout, si cette personne vous reproche, vous fait des reproches, cherchez à savoir pourquoi, à savoir ce qu'il ou elle a sur le cœur pour être si combative, vindicative envers vous, et pourquoi elle vous garde rancune. Il y a toujours moyen de s'expliquer clairement, de comprendre les motivations de l'un et de l'autre, parce que si cette personne a des reproches à vous faire, vous avez certainement aussi les vôtres à lui donner, à lui opposer, donc argumentez, trouvez un terrain d'entente et voyez ce que ça va donner pour la suite. Cherchez à savoir. Moi, franchement, c'est ce que je pars de ce principe. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Allez, on passe au message de votre ange gardien sur ce que vous devez savoir ce week-end. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, faites attention, les messages vont être très forts, très portés sur l'adversité. Alors, si votre ange gardien vous délivre ce message, faites bien attention aux personnes qui vous entourent et aux situations que vous allez vivre. Allez, on y va. Je ne vais pas laisser vous faire du mouron plus que ça. Avec le choix 1 et le procès. Attention aux mauvaises langues qui cherchent à te déstabiliser. Le choix 2, avec la méchanceté. N'écoute pas tous les conseils car certaines personnes ne souhaitent pas te voir réussir. Le choix 3, avec la fatalité. Rien n'est gravé et si tu changes de perspective, tu trouveras la solution. Le choix 4, avec la trahison. Fais attention aux faux amis qui n'hésitent pas à t'enfoncer dès qu'ils le peuvent. Et le choix 5, avec le bonheur. Le bonheur est un état d'esprit et non quelque chose que l'on peut monnayer. Donc attention pour le choix 5. On me dit de vous apporter la petite précision suivante.
Faites attention à votre côté un petit peu trop matérialiste. Voilà. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais me faire une petite pub là. Avant de vous laisser, il y aura un tirage sentimental pour dimanche. Donc écoutez, pour ceux qui veulent suivre mes tribulations du dimanche, je vous invite à revenir un petit coup sur YouTube à ce moment-là, car dans la matinée, vous aurez cette fameuse vidéo sentimentale. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve pour la vidéo du lundi. Bye bye!